Pardonnez-moi de vous déranger, mais les cloches de Saint John se sont mises à sonner. Je vais avoir besoin d'un cheval. Bon, d'accord. Je veux pas être un moine. Les moines sont pas cool. Ah. J'aime votre maison. C'est pas ma maison. Je ne suis qu'une amie de la famille. Vous gardez leurs enfants? Oh oui, vous êtes gouvernante, tout comme... Oui, tout comme. Tout comme... Vous et moi dans la cabine tout de suite. Je vous demande pardon. Vite à l'intérieur de la cabine. Tous les deux. Faites-moi confiance, vous comprendrez une fois dedans. J'espère bien. Je vous en C'est prie, quoi Clara. cette cabine? Pourquoi vous avez une cabine? Clara. C'est pour emballer les filles. Quoi? Les cabines téléphoniques, c'est votre truc? Vraiment trop classe. Vous n'avez rien écouté, j'ai dit anti-gravité. Non, regardez. Regardez ce qu'il fait. Comment il peut faire ça? C'est pas possible. Oh, Dieu du ciel. Est-ce que vous veniez de nous enfermer? Ouais, Avec le monstre mangeur d'âmes? ouais. Et vous avez une idée pour nous sortir d'ici? Quoi, avant qu'il ne dévore nos âmes? Parce que j'ai une très longue vie. Et j'en ai des tonnes de souvenirs. J'ai fui la dernière grande guerre du temps. J'ai été témoin de la fin des seigneurs du temps. J'ai vu la naissance de l'univers et j'ai assisté à son dernier souffle. Seconde par seconde jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Ni temps, ni espace. Juste moi. J'ai traversé des univers où les lois de la physique étaient dictées par l'esprit d'un homme complètement fou. J'ai vu des univers gelés et des créations se consumer. Oui, j'ai vu des tas de choses que tu n'imagines même pas. J'ai perdu des choses que tu ne comprendras jamais. Et je sais des tas de choses. Oui, j'ai des secrets que je dois taire, des connaissances que je ne dois jamais révéler. J'ai un savoir qui ferait éclater la cervelle d'un parasite comme toi. Alors je t'en prie, viens. Vas-y. Prends mes souvenirs, baby. Vas-y, prends-les. Oui, vas-y, régale-toi. Vous n'avez jamais répondu à ma question. Oh, eh bien, ne vous inquiétez pas pour lui. Arrêtez de me dire ça, où est-il? Oui, eh bien, comment j'aurais pu deviner? Devinez quoi? Je l'ai un peu bricolé, pour le rôder. C'est mon droit, non? Vous avez fait quoi? J'ai réinitialisé le SDH. Hein? Je l'ai réinitialisé, le SDH. Le quoi? Le SDH, le système de déplacement en cas d'action hostile. Si le TARDIS est attaqué par des tirs, des vents temporels, une mer déchaînée, il se délocalise. Ah, docteur. Je m'en servais plus depuis des lustres. Ça semblait être une bonne idée à l'époque. Un peu de patience, je parie qu'il va réapparaître bientôt. Oh! Ah! Vous voyez pile à l'heure, je suis brillant. Brillant. Le TARDIS s'est posé au pôle. Il est pas loin, alors? Le pôle sud. Ah. Vous pourriez nous déposer. Salut, je suis à la recherche d'un fantôme. Et vous êtes? SES fantôme. Je n'aurais pas été repéré sur le plan. Je vais vous mimer une expression. Ouais, vous avez compris? Regardez bien. Bon, d'accord. Froid, chaud,
légèrement terrifiée. Oui. Mais je suis tout de même une adulte. En gros, oui. Et Ce n'est pas nécessaire de me tenir la main. Clara, Oui. Je ne vous tiens pas la main. Ceci n'est pas une histoire de fantôme, c'est une histoire d'amour. Pardon. Gros bouton sympa. Ok, bon. C'est pas le Londres de 1893. C'est le Yorkshire de 1893. Ça ira. Ça devient une habitude, on se perd de plus en plus souvent. Désolé, mais je m'améliore, vous savez. Oh, une fois, il m'a fallu un temps fou pour conduire un Australien bavard à l'aéroport d'Heathrow. Pourquoi faire? Aucune idée. C'est vous le chef? C'est vrai. Non. Non. Allez, entrez. Nous ne sommes pas armés. Mais nous avons un ticket en or pour le manège graviton. Les places gratuites. Ne pas contrôler ses lèvres. Aouh! Aouh! Oh, je la sens encore. Ça fait mal. Bon, ça suffit. J'avais besoin d'une décharge neuronale et d'une légère douleur. Merci. Pourquoi je suis la fille impossible? C'est un truc dans ma tête et j'expliquerai plus tard. Prouvez-moi que vous êtes le docteur. Dites-moi une chose que lui seul connaît. Clara. Je suppose que... je suis le seul à savoir ce que... j'éprouve pour vous. Vous avez de l'humour. Vous êtes drôle. Et tellement joli. En fait, je me rends compte que les sentiments que vous m'inspirez ont pris une tournure. Aouh! 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 Excellent! C'est moi! Vous m'avez fait mal. Comment saviez-vous que c'était le cybermoi? Même si tout ce qu'il m'a dit était vrai, ce qui n'est pas le cas, je sais que vous préféreriez mourir plutôt que de l'admettre. Angie? Artie? Je brûle, oui ou non? Chaud, brûlant? Dites-moi si je brûle. Vous êtes obligé de me dire si je brûle ou pas. Si, je me souviens bien, c'est précisé dans les règles du jeu. Docteur, Ah, Clara! Ça va, n'ayez aucune inquiétude, je contrôle la situation. qu'est-ce que vous faites? Oh, Monsieur Maitland est allé chez le voisin. Je lui ai proposé de surveiller les enfants. Il voulait aller au cinéma, mais j'ai dit non, pas question. On attend que Clara se réveille. Je n'ai pas cédé, j'ai été très ferme. Et ils vous ont suggéré de jouer à Colin-Meyer? Ouais. Où sont-ils? Au cinéma. Oh, espèce de petit Dalek. Si je ne reviens pas, ce qui est une possibilité. Docteur, Retournez au Tardis. Le protocole de retour d'urgence est programmé. Il vous ramènera chez vous et s'éteindra. il doit y avoir un autre moyen. Envoie le Tardis à ta place. Sauve-la, mais pour l'amour du ciel, fais preuve de bon sens. Comment as-tu réussi à faire ça? Je ne suis pas vraiment là. Tu es toujours là pour moi. Et je t'écoute toujours. Et je peux toujours te voir. Alors pourquoi ne m'as-tu jamais parlé? Je me suis dit que ce serait trop douloureux. Je pense que je l'aurais supporté. Non. Trop douloureux pour moi. Et j'avais raison. Je n'ai pas choisi de faire ce que j'ai fait. J'y étais contraint. Je sais. Au nom de la paix et de la raison. Mais définitivement pas au nom du docteur. Bonjour, docteur. On a retrouvé le Tardis dans un champ, je le fais transporter ici. Alors ça, quelle surprise! Où êtes-vous? Oh non, c'est pas vrai. Docteur, vous m'entendez? Je crois pas qu'il m'entend. La prochaine fois, ça vous dérangerait pas de frapper à la porte d'abord? Allô, docteur? Tout va bien? Une seconde, je vous mets en attente! Docteur! Garde à vous! Pourquoi j'ai fait le salut? Géronimo! N'y allez pas.
individu? C'est ce que j'étais en train de me demander. Oh, mais quelle ligne! J'en reviens pas, mais quelle ligne! Je m'étais jamais vu de l'extérieur. On dirait des effets spéciaux! Aïe! Ah, tu ressemblais à une allumette. Tu n'es pas... On compense, je vois. Pourquoi je compenserais? Quand on se régénère, c'est un peu la loterie. Oh, il est cool! Il est pas cool, je suis le docteur et je suis super cool! Oups, je porte des chaussures de plage! Clara me demande parfois si je rêve. Bien sûr que je rêve, je lui réponds. Tout le monde rêve. De quoi rêvez-vous, me demande-t-elle. Je fais les mêmes rêves que tout un chacun, je lui dis. Je rêve du chemin que je vais prendre. Et dans un éclat de rire, elle dit... Vous allez nulle part en particulier, vous vagabondez au hasard de la vie. Mais ce n'est pas vrai. Plus maintenant. J'ai une nouvelle destination. Mon voyage est le même que le vôtre, le même que celui de tout le monde. Cela m'a pris tant d'années, tant de vies pour le savoir, mais à présent, je sais où je vais. Où je vais depuis le début. Chez moi. Après bien des détours. On me tire dessus sur tous les vaisseaux. Cafetière, quand je t'ai dit de m'envoyer sur un vaisseau, je voulais pas dire un vaisseau Dalek. Ne m'envoie pas sur un vaisseau Dalek quand j'emporte avec moi un morceau de Dalek. Aouh! Serre-toi de ta tête, tu peux pas te servir de grand-chose d'autre. Appel d'urgence. Vous êtes mon petit copain. Ding dong, d'accord, super. Je suis peut-être un petit peu rouillé dans certains domaines, mais je jetterai un œil dans un manuel. Docteur, j'ai vraiment besoin de... Salut, Clara! Ah non, arrêtez! Non, n'avancez pas, ne faites plus rien! Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Vous êtes nu! Ouais, je suis nu. Je me demandais si vous le remarqueriez. Pourquoi vous êtes nu? Parce que je vais à l'église, évidemment. C'est mieux. Oh, rapide. Vêtements en hologramme, directement projetés dans votre cortex visuel. Donc vous êtes encore nu dessous. On est tous nus dessous. Dites pas des choses pareilles, c'est Noël. On va voir ma famille. Écoutez, j'ai une idée pour briser la glace. Il faudrait peut-être que je projette mon hologramme vestimentaire dans leur cortex visuel à eux aussi. Donc personne à part moi ne voit vos vêtements, c'est ça. Et je commence à croire que ça peut générer des tensions. Allons-nous jouer à Twister maintenant? Le vieux truc de la clé sous la perruque, un classique. Allez, on va se diriger vers la source de ce mystérieux message. Oh oui, j'adore, le mystérieux message. Vous vous êtes rasé la tête. Oui, super plan pour nous faire traverser le bouclier, hein. Vous vous embêtiez un soir, c'est ça? Oui, c'est ça, un petit peu. Et ce même soir, vous avez aussi épilé vos sourcils. Non, ils sont fins, c'est tout. Bon, je vais nous faire atterrir près de la source du signal. J'active le mode silence des moteurs. Je veux pas faire d'histoire. Remettez-la. Pourquoi? Vos oreilles, on dirait des ailerons de fusée. Je sais. Le temps est venu de tirer une dernière révérence, comme chaque autre visage avant vous. La 11e heure verra la fin de son existence, quand la cloche sonnera les 12 coups. Je comprends pas. Le peuple de Gallifrey vous embrasse! Je me souviendrai toujours de l'époque où le docteur, c'était moi. Non, non!